RTS Info, Sandra Viscardi. Faut-il une deuxième vague de prêts Covid? Ces prêts garantis par la Confédération à un taux d'intérêt nul qui ont été mis en place vitesse grand V ce printemps lors de la première vague de coronavirus. Les entreprises ont pu emprunter en quelques minutes jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires. Le programme a pris fin en juillet. Aujourd'hui, conseiller d'État, économiste de la Task Force Covid et entreprises le réclament à nouveau, mais l'administration Muriel Balamant ne montre plus autant d'empressement à le réintroduire. 17 milliards de francs, c'est l'argent qui a été prêté aux entreprises suisses durant la première vague. Certaines l'ont déjà remboursé, d'autres ont fait faillite, d'autres encore l'ont utilisé à mauvais escient. D'ici une semaine, l'administration fédérale doit proposer un nouveau projet de prêt Covid et elle réfléchit à 2 fois avant de faire un copier-coller du premier tour. Pourquoi? La réponse de Jean-Pierre Grain, conseiller national UDC et membre de la commission des finances. Je pense que pour cette deuxième vague de cautionnement, s'il y a deuxième vague de cautionnement, on doit beaucoup mieux contrôler ces prêts sur la solvabilité future des entreprises, voir qu'il n'y ait pas certaines demandes peut-être un peu farfelues. Au cœur du problème, les prêts octroyés à des entreprises qui font faillite, c'est une perte nette pour la Confédération qui se porte garante de ces prêts. L'une des solutions serait de ne pas garantir l'entier des prêts. Les banques devraient donc choisir les entreprises solvables pour éviter de perdre de l'argent. C'est l'option que les États-Unis avaient choisie lors de la Grande Dépression des années 30. Les tests rapides de dépistage ont aussi débarqué en Valais, dans les centres cantonaux de Viège, Sion et Martigny. Les pharmacies du canton vont bientôt suivre. La remise d'une pétition signée par 4000 personnes plutôt qu'une grève. Le personnel soignant du canton de Vaud renonce à sa grève du 1er décembre pour revendiquer des hausses de salaire. Un préavis de grève lancé fin octobre lors d'une manif, mais retiré donc en raison de la deuxième vague. Vanessa Monnet, secrétaire du syndicat des services publics. La situation sanitaire dans les hôpitaux, les EMS et les soins à domicile du canton permet pas du tout aujourd'hui d'envisager un mouvement de grève le 1er décembre à l'intérieur même de ces établissements. Ça serait vraiment aujourd'hui mettre encore davantage la vie de personnes en danger. Donc il a été décidé vraiment de le suspendre. C'est vrai que le personnel du secteur de la santé a plus que jamais besoin de soutien. Maintenant, la mobilisation du 28 octobre, elle a permis, je crois, de faire entendre les demandes et de dénoncer la situation vécue aujourd'hui dans le secteur de la santé. En gros, les demandes sont maintenant dans les mains aussi du Conseil d'État et des employeurs. Et on attend aussi l'ouverture de négociations avant de continuer cette mobilisation. 4 députés pro-démocratie de Hong Kong viennent d'être démis de leur mandat après l'adoption par Pékin d'une résolution accordant aux autorités locales le pouvoir de disqualifier les élus considérés comme menaçant la sécurité nationale. TikTok essaye de faire annuler en justice les décisions de Donald Trump. Le réseau social a déposé une requête auprès du tribunal de Washington pour éviter d'être banni des États-Unis demain. Le président américain veut forcer la vente du réseau favori des ados, propriété du chinois ByteDance, à un acteur américain. Le Conseil fédéral ne disposait pas des informations suffisantes pour prendre la mesure de l'explosivité du système d'espionnage mis sur pied par la CIA grâce à la société Crypto SA. En revanche, selon le rapport de la délégation des commissions de gestion du Parlement, les renseignements suisses ont bénéficié d'informations confidentielles obtenues via les appareils de cryptage vulnérables vendus par cette firme zougoise. Pour le Conseil national socialiste zurichois, Fabienne Molina, il s'agit d'un scandale qui nécessite l'instauration d'une commission d'enquête parlementaire. C'est maintenant écrit noir sur blanc que la Suisse a participé et aussi soutenu l'espionnage des autres pays contre des autres pays, a même profité de cet espionnage et a commis donc un grand malaise pour la politique extérieure de la Suisse. Nous demandons une commission d'enquête parlementaire pour enquêter qu'est-ce qui s'est passé pendant des dizaines d'années, donc de quelle manière la Suisse a soutenu l'espionnage de beaucoup d'autres pays, a donc violé la neutralité suisse et a aussi su et aidé à commettre des crimes contre des autres pays et des personnalités pendant des années. Et les Verts aussi veulent une CEP, ce que la droite refuse. Football, l'équipe de Suisse se met en jambes pour ses prochains matchs de Ligue des Nations en affrontant la Belgique ce soir à Louvain, avec probablement Yvon Ngovo pour garder les buts suisses. Le Fribourgeois gardien remplaçant à Leipzig durant 3 ans et cette saison enfin titulaire au PSV Eindhoven. Après avoir commis quelques erreurs en début de championnat des Pays-Bas, il a trouvé sa place et surtout la confiance.
Les 3 dernières années que j'ai passées à Leipzig étaient tout sauf faciles pour moi. Et c'est vrai que je retrouve le plaisir, on va dire, de jouer des compétitions et surtout de ressentir cette pression qu'on reçoit avant chaque match important. Ça faisait 3 ans que je n'avais plus enchaîné de matchs comme je le fais actuellement à Eindhoven. C'est vrai que je joue aussi à un poste où il arrive de faire ce genre d'erreur, mais je suis content que ce soit passé 1 fois, 2 fois, mais que ça va plus se reproduire et que justement je recommence à retrouver les sensations qui me permettent de pouvoir faire des bons matchs week-end après week-end. Pour tout footballeur, la confiance c'est quelque chose de primordial, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et c'est vrai que de pouvoir sentir que peu importe ce qui se passe, que le coach compte sur moi, c'est une motivation supplémentaire pour moi de lui montrer qu'il peut compter sur moi et j'essaie de donner le meilleur de moi-même chaque week-end en lui montrant qu'il a bien fait de compter sur moi. Belgique-Suisse, c'est à 20h45 à suivre sur RTS2 et dans nos rendez-vous d'information. Grisaille sur le plateau et dans le Jura, elle peinera à se dissiper. Ailleurs et au-dessus de 1200 mètres généralement ensoleillé. 10 sous la grisaille, 14 au soleil. Demain, le plateau devrait lui aussi finir au soleil l'après-midi. Ailleurs, le grand bleu, parfois troublé par quelques nuages. Musique Matin avec l'orchestre.